Bonjour, je me présente, Annie Picard. Je suis responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences sociales et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Julie Rodrigue, qui est conseillère à la gestion des études, également à la Faculté des sciences sociales. Alors, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour vous parler des cycles supérieurs. Nous vous proposons une séance d'information d'une quarantaine de minutes qui sera suivie par une période de questions. Vos questions devront d'ailleurs être posées par écrit dans la section questions-réponses disponible sur la plateforme et nous répondrons à ces questions à la fin de la séance au bénéfice de tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager, mon écran. L'objectif de la rencontre, évidemment, c'est de vous donner de l'information, générale sur les cycles supérieurs. Donc, voici le plan de la séance. Pourquoi étudier au cycle supérieur? Quels sont les programmes offerts à notre faculté? Des exemples de stages et de sujets de recherche, la carrière et l'admission. Alors, tout d'abord, pourquoi étudier au cycle supérieur? En fait, certains d'entre vous sont possiblement en période de réflexion quant à la décision de poursuivre vers un programme de cycle supérieur. Alors, voici quelques éléments à considérer qui peuvent alimenter votre réflexion. Analysez plus en profondeur un aspect précis de votre domaine. Effectivement, étudier au cycle supérieur, c'est l'occasion de vous spécialiser, d'approfondir vos connaissances, en acquérir de nouvelles dans un domaine particulier ou même sur une question de recherche spécifique qui vous intéresse tout particulièrement et sur laquelle vous aimeriez vous pencher dans le cadre d'un travail de recherche ou encore de stage. Développer de nouvelles compétences. Alors, au-delà des connaissances que vous allez acquérir, il ne faut surtout pas négliger toutes les connaissances, les compétences que vous allez développer. Alors, on parle ici notamment de la capacité d'analyse pardon, et de jugement critique, parce que vous aurez à faire beaucoup de lectures d'articles et de rapports dont vous aurez à tirer vos propres conclusions, ou encore la capacité de rédaction et de synthèse. Ensuite, acquérir les méthodes, les principes et méthodes de recherche scientifiques propres à votre discipline. Ça, c'est en fonction de votre programme. La place de la recherche au cycle supérieur sera vraiment importante. Vous aurez beaucoup de lectures, donc l'aspect méthodologique est vraiment important. Vous aurez à faire de la recherche d'articles scientifiques et même de la rédaction de travail de recherche, par exemple. Enfin, bénéficier d'un encadrement personnalisé, c'est que non seulement vous allez bénéficier de l'expertise des professeurs jouissant déjà d'une excellente réputation dans leur secteur d'activité, donc d'un enseignement de qualité, mais vous profiterez également d'un encadrement particulier d'un professeur dont le champ de recherche correspond également à vos intérêts. La relation même avec vos professeurs ne sera pas nécessairement la même qu'au premier cycle, entre autres, puisque le nombre d'étudiants dans les cours est plus petit. Ça prend souvent la forme de séminaires, de discussions. L'interaction est beaucoup mise de l'avant, ce qui favorise justement votre apprentissage. Vous pourriez même bénéficier d'un plan de collaboration entre le directeur de recherche et vous pour déjà désigné qui vise à préciser finalement les rôles de chacun pour atteindre, vos objectifs. C'est pourquoi étudier au cycle supérieur, c'est définitivement un atout pour le marché du travail. Une fois vos études complétées, vous pourrez faire valoir vos connaissances et vos compétences dans le cadre de l'emploi. Nous vous invitons d'ailleurs à aller sur le site web fss.ulaval.ca/emploi. Vous y trouverez une foule d'informations sur les types de postes que vous pourrez postuler, des exemples de domaines d'emploi, des salaires, les différences entre un premier cycle, une maîtrise et un doctorat. Bref, vraiment beaucoup d'informations qui vont vous préparer au marché du travail. Et finalement, ça pourrait être aussi selon vos intérêts, comme relever un défi intellectuel, qui vous permettra d'avancer professionnellement. Alors, en bref, pour suivre vos études au cycle supérieur, oui, vous allez acquérir des connaissances, mais vous allez acquérir également des compétences qui feront de vous un citoyen, des plus informés et des plus qualifiés dans votre secteur, d'activité.
Mais avant d'entreprendre un projet comme celui-là, il vous faut poser des questions. Il vous faut poser la question à savoir si c'est des études de cycle supérieur sont vraiment faites pour vous. Parce que c'est une question tout aussi importante que le projet d'études en soi. Parce que vous voyez ici les qualités qui vous seront demandées, notamment au niveau de l'autonomie. Les tâches, à réaliser pour atteindre votre objectif, ils ne sont pas aussi précises là, que celles, d'un cours au premier cycle. La rédaction de travaux ou encore la réalisation d'une intervention en milieu de travail demande un certain degré d'autonomie. La motivation aussi. Un projet de recherche, à la maîtrise, au doctorat, se prolonge dans le temps sans connaître avec précision le moment où il se terminera. Donc, il est important que vous soyez motivé et que vous restez motivé. La discipline, le travail doit être soutenu malgré l'absence de parfois de résultats immédiats. La débrouillardise, la rigueur, vos opinions devront toujours être appuyées par des arguments scientifiques et l'anglais, une bonne connaissance de l'anglais. Parfois, la littérature est souvent en anglais et même certains programmes ont des exigences d'anglais à l'admission. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons vous informer que nous sommes en plein cœur là, d'une semaine toute spéciale des portes ouvertes virtuelles et nous offrons ces 5 séances d'information sur des programmes de cycle supérieur spécifiques. Et vous avez l'information à l'adresse là, fss.ulaval.ca. Alors, j'invite maintenant Julie, ma collègue, à vous parler des différents types de programmes de cycle supérieur. Oui, merci Annie. Alors, bienvenue tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des 5 types de programmes de cycle supérieur qui sont offerts à la Faculté des sciences sociales. D'abord, nous avons des micro-programmes de deuxième cycle. Alors, comme le nom l'indique, un micro-programme, c'est une formation de courte durée qui permet de se perfectionner dans un domaine d'études en particulier. Alors, pour nos programmes à nous, à la faculté, ce sont des cours-programmes de 3 à 4 cours, donc 9 à 12 crédits, qui sont offerts à temps partiel. Donc, ils peuvent être réalisés de 2 à 4 sessions. On a également un diplôme d'études supérieures spécialisé. Ici, c'est une formation qui donne l'occasion d'acquérir une spécialisation dans un domaine d'études sans s'engager dans une maîtrise. Généralement, les programmes des DESS sont orientés autour d'une mise en pratique de connaissances théoriques avec la réalisation soit de stages ou la rédaction d'un travail dirigé. Les maîtrises professionnelles avec stage ou essai. Dans le cadre d'une maîtrise avec stage, c'est souvent accompagné d'un rapport d'intervention qui vise à expliquer la nature du mandat qui aura été fait tout en faisant des liens avec la littérature. L'essai, c'est un rapport écrit, un travail qui vient faire une recension de la littérature scientifique sur un sujet en particulier. On a également, bien sûr, des maîtrises de recherche. Donc ici, ça comprend la rédaction d'un mémoire de maîtrise qui comprend entre 24 et 33 crédits de recherche. Les maîtrises recherche comportent moins de cours en classe. On parle d'environ d'une session seulement. Vous allez mener toutes les étapes d'une recherche. En fait, la différence entre l'essai et le mémoire, c'est l'ampleur du travail là, qui sera requis au niveau de la rédaction. Et enfin, évidemment, on a des doctorats. PhD, qui comporte au moins 60 crédits de recherche. La majorité de nos programmes de doctorat comportent 90 crédits. Toutefois, on trouve aussi des programmes spécifiques à l'école de psychologie, que ma collègue va vous parler un peu plus loin. Ceux-ci sont organisés différemment, comportent plus de crédits. Donc, des doctorats, ça mène au grade de docteur dans un domaine du savoir, puis il y a minimalement 36 crédits de recherche. Et comme je l'expliquais, on a un doctorat professionnel en psychologie. À la page suivante, ici, je vous dresse le portrait des programmes courts qui sont offerts à la faculté. Donc, comme discuté tout à l'heure, un DESS, notre diplôme d'études supérieures spécialisées, est en ergonomie et innovation. Il comporte 27 crédits. On le réalise de 2 à 4 sessions. Il peut être suivi à temps plein ou à temps partiel. C'est un programme qui est offert conjointement avec le département de kinésiologie de l'université, qui est rattaché à la faculté de médecine, et le département des relations industrielles. Il y a plusieurs cours à distance. Ce programme-là, c'est très axé sur la santé et sécurité au travail.
Quand on pense souvent à l'ergonomie en termes de santé physique, tout ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques, par exemple, mais il faut savoir aussi que la santé psychologique au travail est abordée, par exemple les aspects psychosociaux du travail. Ce programme-là vous prépare à établir un diagnostic sur une situation de travail orientée sur le milieu de travail vers des changements à apporter au profit là, de la santé et sécurité des travailleurs, mais aussi sur l'efficacité des systèmes de production de biens ou de services. On a le micro-programme en études du genre qui comporte 9 crédits qui peut être suivi sur une session ou 2 sessions. C'est un des seuls micro-programmes qui peut être réalisé à temps plein. Alors, il est offert par le département de sociologie. C'est un programme qui vous amènera à comprendre l'importance de tenir compte du genre dans les politiques sociales, économiques, culturelles pour réduire les inéquités sociales. Dans ce programme-là aussi, on va étudier toute la question du genre dans toutes les sphères de la société, au travail, en éducation, en santé, en immigration. Donc, les domaines d'expertise sont visés, c'est la diversité, l'équité, les enjeux féministes, le genre et le rapport social. Le micro-programme en économie appliqué au développement, c'est offert entièrement à distance, seulement 3 cours à temps partiel et les admissions ont lieu uniquement à l'hiver. C'est un programme qui porte sur l'analyse des enjeux liés au développement économique. On développe des connaissances en matière d'analyse économique de la pauvreté et des inégalités. Donc, c'est un programme assez spécialisé. Le micro-programme en créativité, innovation, leadership des ressources humaines est une formation continue. Quand on parle de formation continue, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes qui ont minimum d'expérience connexe de travail dans le domaine, connexe dans le domaine. Dans ce cas-ci, on demande d'avoir au moins 2 ans d'expérience en gestion des ressources humaines. Ce programme-là est offert conjointement avec le département de management de la Faculté des sciences de l'administration. Donc, on s'adresse aux professionnels en exercice qui veulent venir renforcer leur leadership, leur capacité à stimuler la créativité et l'innovation dans son organisation, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et enfin, un micro-programme en équité, diversité et inclusion au travail qui a vu le jour durant cette année. C'est une formation continue également. Et si le candidat doit posséder au moins une expérience significative en lien avec le domaine, on parle d'1 année au moins sur le marché du travail. C'est une condition d'admission. Alors, ce programme-là est aussi conjointement élaboré avec le département des relations industrielles et le département de management. On s'adresse donc aux personnes en emploi qui souhaitent occuper des fonctions de porteurs de projets en équité, diversité et inclusion, participer à l'élaboration de programmes ou de politiques EDI. Quand on dit équité, diversité, inclusion, vous allez souvent voir l'acronyme EDI. Et aussi pour contribuer activement à l'épanouissement des diversités en emploi et à la mise en place de milieux de travail inclusifs. Les maîtrises professionnelles, nous en avons 7 à la faculté. On a d'abord nos maîtrises en affaires publiques qui sont destinées aux étudiants qui souhaitent tenir des rôles de responsabilité dans les secteurs publics, parapublics et même dans le secteur privé. Ce sont des programmes qui ont une approche multidisciplinaire qui repose principalement sur l'économie, la science, les sciences politiques, les relations industrielles, l'administration et le droit. Tous les programmes de maîtrise en affaires publiques comportent un stage obligatoire, et ils sont conçus en fonction vraiment des besoins de la fonction publique québécoise. Nos programmes en économique, c'est une formation théorique en économétrie, macroéconomique, économie du travail, commerce international, et vous permettront de faire des liens aussi avec des phénomènes économiques d'actualité sur la scène locale, nationale et internationale, qu'on pense au libre-échange, la sous-traitance, la crise financière, la COVID-19, etc. Ce sont des exemples de sujets qui pourraient très bien être étudiés à la maîtrise en économie. Alors, nos programmes comprennent aussi un stage et un essai. Notre maîtrise en ergonomie comporte 18 crédits qui porteront sur un projet d'intervention qui va être échelonné sur 3 sessions. Cette maîtrise-là, ce projet d'intervention-là va être sur la supervision d'une équipe d'enseignants. Donc, c'est vraiment au cœur du programme.
C'est une activité terminaire qui comprend la production d'un rapport de projet d'intervention et qui rend compte de l'ensemble de votre démarche sous une forme similaire à celle utilisée par les professionnels de l'ergonomie. Donc, c'est une formation qui est très pratique. Aussi une formation dans laquelle vous allez porter un regard multidimensionnel sur la personne en situation de travail, puis s'appuie dans toutes sortes de disciplines liées aux relations industrielles, comme le droit du travail, la sociologie du travail, l'organisation de la prévention en santé et sécurité du travail, ainsi qu'à la santé au travail, comme la physiologie et la biomécanique, la psychologie du travail. Donc, c'est très multidisciplinaire. Notez que les cours du diplôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le diplôme d'études supérieures spécialisées en ergonomie, sont tous contributoires à la maîtrise. Donc, si vous commencez par le DESS en ergonomie, vous pourriez ensuite poursuivre à la maîtrise et la compléter d'une façon beaucoup plus rapide, évidemment. On a également une maîtrise en relations industrielles. C'est une formation qui vous permettra de développer une meilleure compréhension des différents enjeux d'actualité qui touchent le monde du travail et de l'emploi. Ça comporte 4 grands champs de pratique, les relations industrielles qui sont la gestion des ressources humaines, les politiques publiques d'emploi, la santé et sécurité au travail et les relations de travail. Donc, à l'intérieur du programme de maîtrise, vous allez pouvoir orienter vos cours optionnels dans un créneau de ces 4 champs disciplinaires pour finalement en faire une spécialité. Notre maîtrise en sciences politiques, maintenant, comporte également un stage, c'est l'élément central du programme. C'est une formation qui vise à vous former sur des enjeux politiques d'ici et d'ailleurs. On parle de management public, de parlementarisme, des institutions internationales, l'écopolitique mondiale. La maîtrise en sociologie, quant à elle, comporte aussi un stage qui est conçu pour vous permettre d'acquérir une expérience dans un milieu de recherche. Dans le cadre de ce programme de maîtrise, vous aurez à rendre compte par écrit et oralement d'une démarche de recherche et de ses résultats. Vous serez donc en mesure de définir, d'examiner et même d'intervenir sur des problèmes ou un enjeu social, sociologie de la culture, sociologie de la santé, sociologie du développement, du travail, sur le rapport de genre, etc. Donc, c'est très varié également comme domaine. Enfin, on a également une maîtrise en travail social qui comporte également un stage important qui vous permettra d'intervenir à la suite duquel là, vous allez pouvoir intervenir auprès des individus, des familles, des groupes et des communautés pour prévenir et agir sur les problèmes sociaux. Les domaines d'expertise en travail social à la faculté sont l'enfance, famille, jeunesse, la diversité culturelle, la délinquance, la criminalité, la santé physique et mentale, la gérontologie sociale. Je porte à votre attention ici que si vous n'avez pas préalablement fait le bac en travail social, vous devez absolument déposer une demande d'admission à ce programme de maîtrise au plus tard le 1er mars, car les places sont limitées. Donc, les détenteurs d'un bac dans une autre discipline que le travail social peuvent être admis à ce programme. Toutefois, les places de ce profil sont limitées et une scolarité préparatoire vous sera automatiquement imposée. Ce diplôme de maîtrise donne accès aux titres réservés de travailleurs sociaux délivrés par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux. Attention. Les maîtrises professionnelles, je viens d'en parler, excusez-moi. Les maîtrises recherche. Oui, j'enchaîne avec les maîtrises avec recherche. Alors, nous avons 10 maîtrises recherche avec rédaction de mémoire, 4 sessions, 45 crédits, temps complet ou temps partiel. Et j'attire votre attention sur 3 d'entre elles qui sont offertes à notre faculté seulement en option recherche. Alors, il s'agit de la maîtrise en anthropologie. Donc, c'est une formation qui est axée sur les enjeux des sociétés et des cultures de différentes régions du monde. On parle notamment de l'étude de la diversité culturelle, ce qui amène les étudiants et les étudiantes à une meilleure compréhension de certains enjeux à l'international. Donc, on réfléchit à ce qui se passe dans d'autres cultures et à l'international, ce qui nous amène nécessairement à nous questionner sur ce qui se passe dans notre propre société. Nous avons également la maîtrise mémoire en criminologie. En fait, cette maîtrise a pour but de former des diplômés en criminologie qui ont les habiletés nécessaires à l'analyse de problèmes criminologiques
particuliers, comme la toxicomanie, la criminalisation des Autochtones ou encore la récidive des conjoints violents. Donc, le programme permet aux étudiants de déterminer des pistes de solutions fondées sur leur analyse du problème et sur leur connaissance approfondie en criminologie. Il faut savoir que cette maîtrise-là ne donne pas accès à l'ordre des criminologues. Seulement le baccalauréat en criminologie permet de devenir un criminologue euh, qui répond aux exigences de l'ordre professionnel. Nous avons ensuite la maîtrise en psychologie, qui elle non plus ne donne pas accès à l'exercice de la profession de psychologue et qui n'est pas un tremplin pour être admis au doctorat menant à la profession de psychologue, mais qui toutefois donne accès au doctorat recherche. Donc, cette maîtrise contribue à l'évolution des pratiques de la psychologie et aide les personnes par une approche scientifique centrée sur la psychologie de l'humain. Les doctorats maintenant, donc nos programmes de troisième cycle, on a 9 doctorats à la Faculté des sciences sociales. Outre ceux en psychologie, dont je vais vous parler à la prochaine diapo, ils ont tous 90 crédits et on peut évaluer environ à 4 ans la durée des études. L'admission est toujours à l'automne et pour certains d'entre eux également à l'hiver. Il faut savoir, autant que pour les maîtrises que les doctorats, il vous faut une direction de recherche. C'est une étape vraiment importante pour la poursuite de vos études. Pour certains programmes, ce choix doit se faire avant votre admission et pour d'autres, seulement après votre admission. Encore là, pour chacun d'entre eux, vous retrouverez cette information sur notre site Web. Les doctorats en psychologie, je prends peut-être un petit peu plus de temps pour vous en parler puisque nous recevons plusieurs questions à ce sujet. Il faut savoir que nous avons 3 doctorats en psychologie, dont 2 qui mènent au titre de psychologue et de neuropsychologue et qui permettent l'exercice de la profession. Il s'agit du premier, psychologie des psys, et le troisième, psychologie, recherche et intervention, orientation clinique. Alors, au Québec, le permis d'exercice est délivré par l'Ordre des professionnels du Québec. Donc, dans ces 2 cas, les programmes prévoient une formation clinique incluant une formation en recherche. Le dernier, le psychologie, recherche et intervention, se distingue par l'ampleur du travail de recherche à réaliser, par un nombre moindre d'heures de stage clinique et une durée plus grande des études, comme on voit, on estime environ à 5 ans, alors que le DEPSI, on prévoit une durée de 4 ans. Le troisième doctorat, en fait, le doctorat qui est plutôt situé au centre de la diapositive, psychologie PhD, il vous permet de devenir un professeur ou un chercheur en psychologie et doit être précédé par la maîtrise recherche en psychologie. Donc, dans les 3 cas, la direction de recherche est à trouver avant l'admission. Donc, vous devez obtenir l'appui d'une direction de recherche au moment de déposer votre demande d'admission. Encore là, tout est bien précisé là, sur le site web de notre faculté. Évidemment, dans les 2 doctorats cliniques, vous aurez la possibilité de faire des stages. Vous pourrez même, pour tous les 3 aussi, rédiger en anglais avec l'approbation de votre direction de recherche et de programme. En fait, les domaines d'expertise à l'école de psychologie sont nombreux. On parle de neuropsychologie clinique et neurosciences comportementales, psychologie clinique, psychologie du développement, et psychologie et sciences cognitives, et enfin psychologie sociale et communautaire. Ce qui fait la force des programmes en sciences sociales est vraiment l'interdisciplinarité des domaines. On voit ici un exemple, là, un même sujet peut être étudié sur différentes facettes. On voit ici l'enjeu de l'immigration. Alors, vous avez des exemples là, de thèses ou de mémoires de maîtrise qui ont été rédigés par des étudiants sur le même sujet immigration. En anthropologie, un étudiant a démontré que réussir malgré les embûches, récit de femmes immigrantes de la ville de Québec, alors que des étudiants en relations industrielles ont analysé plutôt l'immigration sur la loupe de la prise en compte des préoccupations des femmes immigrantes par les syndicats. En économique, on a étudié l'impact d'informations formelles sur le revenu et la durée du chômage des immigrants qualifiés dès l'arrivée du Québec.
Et en travail social, on s'est penché sur la redéfinition identitaire en contexte migratoire chez les femmes immigrantes de confession musulmane. Voyez-vous, il s'agit d'un seul enjeu, mais analysé sous 4 angles différents. Alors, c'est la raison pour laquelle nous vous conseillons, lorsque vous connaissez votre propre intérêt de recherche, d'aller naviguer sur notre site web dans les différents domaines, les différents départements et écoles, et regarder ce que les thèmes de recherche des professeurs, et vous serez peut-être étonné que vos intérêts vous conduisent dans une discipline plutôt qu'une autre. Alors, voyez-vous, ici, la santé, c'est la même chose. La santé peut être analysée d'un point de vue plus d'un point de vue relations industrielles, psychologie, sociologie ou travail social. C'est vraiment intéressant. La faculté des sciences sociales se distingue aussi par sa réflexion et son engagement public au service de l'innovation et de la justice sociale. Donc, la faculté est impliquée dans plusieurs projets. Pensons notamment au chantier d'avenir, celui en intelligence et transformation. Il vise à contribuer activement à l'évolution des pratiques et processus organisationnels dans une société en mouvance, notamment à travers d'une maîtrise sur mesure. Nous avons aussi beaucoup de chaires, nous avons plus d'une cinquantaine de chaires, de centres et d'instituts de recherche dans lesquels nos étudiants peuvent s'impliquer. Alors, nos domaines d'expertise sont variés, sont nombreux. On en voit ici seulement quelques exemples. Nous avons aussi des avantages de nos programmes, notamment la flexibilité du parcours. Alors, sachez que vous pouvez suivre des programmes à temps complet ou à temps partiel. Vous avez des cours à distance, de soir, de week-end. Il y a vraiment une grande flexibilité dans le cheminement dans vos études. Bourses et soutien financier. Les bourses et soutiens financiers est très intéressant pour les étudiants qui étudient au cycle supérieur. Nous vous invitons à aller sur le site du bbaf.ulaval.ca. C'est le site officiel de l'Université Laval sur bourses et soutiens financiers qui va vous faire la démonstration qu'il y a de nombreuses bourses en fonction des programmes, puis en fonction de votre situation, que vous êtes à tel ou tel cycle, ou étranger, ou étudiant québécois ou canadien. L'expérience pratique pendant les études, alors notamment pour les maîtrises professionnelles, vous avez des stages ou des interventions qui vous donnent vraiment une expérience concrète à la fin de votre programme, et également des expériences de terrain pour la recherche pour ceux qui sont à la maîtrise avec mémoire. Il y a également le profil international. Donc, pour ceux et celles qui sont à la maîtrise professionnelle, il est possible de suivre une session de cours dans une de nos universités partenaires canadiennes ou encore à l'étranger. On vous offre une bourse de 3 000 $. C'est offert à tous dès la deuxième session. On a un réseau de 45 universités dans 11 pays. Ça ne prolonge pas la durée de vos études. Les frais de scolarité restent le même. Nous vous offrons un encadrement avant le départ, et vous avez également nécessairement la mention profil international sur votre diplôme. L'accélération des études. Plusieurs possibilités vous sont offertes pour accélérer votre parcours, ne serait-ce que le profil distinction, le passage intégré qui vous permet de, de suivre des cours de premier cycle et de deuxième cycle en même temps, ou même encore le passage accéléré au doctorat qui vous permet d'accéder au doctorat sans avoir rédigé votre mémoire de maîtrise. Évidemment, ces profils sont destinés à de bons étudiants qui réussissent bien, mais tous les détails là, et les conditions d'admissibilité là, sont précisés encore une fois sur notre site web. Et la rédaction en anglais est toujours possible en accord avec votre direction de programme ou de recherche. Un aspect très important aussi, c'est qu'il est possible pour vous de travailler pendant vos études. Alors, pardon. Alors, il n'est pas rare que les professeurs ont besoin d'assistants
soit des auxiliaires d'enseignement ou de recherche avec des taux horaires qui sont vraiment très intéressants. Il y a différents programmes qui existent aussi sur le campus et notamment le programme spécifiquement pour les étudiants étrangers qui a pour objectif d'encourager la poursuite de vos études. Donc, je passe maintenant la parole à ma collègue Julie. Bonjour, alors j'enchaîne avec la dernière partie de la présentation qui va dresser un portrait. En fait, on va vous dresser un portrait un peu rapide là, de tout ce qui entoure l'admission. Bien sûr, vous allez pouvoir retourner sur le site Internet pour prendre connaissance de plus de détails pour chaque programme, de tous les détails, mais brièvement, alors voici. Pour l'admission dans le cycle supérieur, généralement, on peut être admis à l'automne, à l'hiver et à l'été, mais encore là, certains programmes n'ouvrent les admissions qu'une fois par année à l'automne. Alors, ça va être bien important de vérifier correctement sur le site de chaque programme les conditions. Les régimes d'études sont généralement soit à temps complet, soit à temps partiel. Alors, également, ce sera bien indiqué dans le programme si celui-ci doit être fait à temps plein ou à temps partiel ou les deux. Les conditions aussi au niveau des notes varient entre 3 à 3,2 sur 4,33. On exige généralement que le candidat doit détenir un bac dans la discipline ou une discipline connexe. Et si c'est dans un tout autre domaine, vous allez constater qu'il y a souvent une scolarité préparatoire qui sera exigée. Donc, tout ça, c'est bien indiqué dans chacun des programmes sous l'onglet Conditions d'admission. À la page suivante. Merci. Un instant. Oui, c'est ça. Donc, la direction de programme va analyser votre candidature selon plusieurs éléments. Ça va varier aussi encore là par programme. La liste des documents à fournir va être bien précisée. Je vais vous montrer tout à l'heure une diapo où est-ce que vous allez retracer l'information. Généralement, on demande un relevé de notes, une lettre de motivation, un CV, des rapports d'appréciation et une ébauche de projet de recherche, là, évidemment pour les maîtrises de recherche doctorat. Les rapports d'appréciation sont davantage exigés aussi pour les doctorats maîtrise de recherche. Et je porte une attention particulière pour la lettre de motivation qui doit être vraiment bien adaptée au programme pour lequel vous postulez. Je vous dirais de porter une attention particulière à votre lettre. Elle est lue. On veut vraiment, la direction de programme veut vraiment s'assurer que vous avez pris connaissance et que vous êtes bien informé du programme et de la finalité et des conditions aussi du programme, que vous êtes dans le bon domaine. Alors, votre connaissance, si vous faites part de votre connaissance de ce programme-là, ça va être vraiment un atout. Je vous confirme qu'elles sont lues. Alors, portez une attention spéciale à la rédaction de votre lettre de présentation. Quant ensuite aux autres documents, c'est-à-dire si vous allez sur le site à la page suivante, merci Annie de changer la page, merci. Donc, quand vous allez aller sur le www.ulaval.ca, l'onglet études, les exigences admission, quand vous voyez que c'est encerclé en vert, c'est là que vous allez avoir l'ensemble des pièces qui sont demandées ou les conditions, le diplôme requis, s'il y a une scolarité préparatoire, les exigences de langue, etc. Et les pièces à fournir vont être bien présentées comme ici, par exemple, à la maîtrise en anthropologie avec mémoire. On exige 3 rapports d'appréciation, une confirmation écrite qu'un professeur va agir comme directeur de recherche. Donc là, ça veut dire qu'il faut l'avoir trouvé avant. Et un projet de recherche qui est exigé. Alors voilà ce qui est exigé par la direction de programme. Il y a aussi des documents présentés dans la demande. Vous allez cliquer sur Bureau du registraire et vous aurez la liste des autres documents. L'admission au cycle supérieur, comment trouver un directeur de recherche? Vous allez aller dans le répertoire du personnel administratif et enseignant de l'université ou compléter le formulaire de demande d'encadrement. Si celui-ci est disponible, vous allez le retrouver aussi sur la page du programme en question. Alors, comment procéder pour trouver un directeur? Bien, vous pouvez demander à rencontrer un professeur en lui transmettant vos documents, une lettre de motivation, un CV, un ébauche de projet. Vous pouvez le contacter via, comme je disais, le site. Lui demander, si vous contactez le directeur de programme, par exemple, vous pouvez lui demander
son aide et correspondre. Il va vous transmettre possiblement les noms de certains collègues. Là. Donc, vous pouvez faire plusieurs démarches de votre côté par le biais de vos communications avec la direction pour trouver un professeur qui va vous encadrer, si c'est exigé avant. Si la direction de recherche est exigée par la suite, bien, vous n'avez pas trop à vous en faire avec ça. Ça sera durant la première session que vous allez pouvoir vous en occuper. Puis là encore, la direction de programme va vous appuyer dans vos recherches de direction de programme. Voilà. Ici, pour savoir si le directeur de programme est demandé avant ou après, vous allez voir sur le site, on demande généralement une confirmation écrite du professeur. Donc, si vous voyez ça dans les documents à transmettre, c'est parce qu'il faut vraiment l'avoir trouvé avant de déposer une demande d'admission. À la page suivante, vous allez voir aussi les délais pour déposer une demande. C'est bien important de respecter les délais. Dans notre cas, la majorité de nos programmes ne sont pas contingentés. Je vous dirais qu'à part les programmes en psychologie de vos cycles supérieurs, pour lesquels on demande de déposer les dossiers avant le 1er février, tous les autres domaines d'études, vous pouvez déposer plus tard. Donc, les demandes tardives vont jusqu'au 15 août. Toutefois, si vous êtes un étudiant hors Québec, hors Canada, il faut vraiment ne pas dépasser certains délais. Je dirais, après le 1er avril, la demande d'admission pourrait être reportée à une session ultérieure parce qu'on doit penser à compléter toutes les démarches administratives. Donc, en résumé, si on résume la démarche, vous trouvez d'abord votre projet de programme, vous préparez votre dossier d'admission, vous déposez votre demande, puis ensuite de ça, vous pouvez consulter dans votre dossier Mon portail. Vous pouvez faire le suivi de votre demande. C'est là que vous allez pouvoir également verser les documents exigés, voir où on est rendu dans l'analyse, si on a accepté vos pièces ou rejeté les pièces. C'est vraiment dans Mon portail que vous allez pouvoir faire un suivi détaillé de votre demande d'admission. Alors, ça va être important de consulter régulièrement votre dossier, de voir l'état du traitement, si les pièces sont requises, si d'autres pièces sont exigées. Puis, une fois que vous aurez reçu une offre d'admission, ça va être également très important de l'accepter, sans quoi vous ne serez pas en mesure de vous inscrire à vos cours. Alors, une fois de toute façon que vous aurez accepté une offre, quand vous serez rendu là, nous, on va vous communiquer directement avec vous pour vous accompagner dans la suite de votre projet d'études. Ça termine ici ma présentation des aspects administratifs. Je vous donne les informations concernant les sites à consulter également, aussi le site de la faculté, le site des facultés et des départements, vous allez pouvoir les retracer sur le fss.laval.ca. Vous pouvez aussi consulter la faculté des études supérieures et postdoctorales. Il y a également le centre d'aide aux étudiants qui peut vous apporter une panoplie d'informations. Le centre d'aide des étudiants va entrer en ligne de compte dans votre... c'est-à-dire que les services offerts par le centre d'aide vont être d'une grande utilité une fois que vous serez parmi nous à l'université. Il y a également plusieurs services accrochés au centre d'aide qui vont vous être présentés lorsque vous serez admis. Et pour toute question concernant nos programmes ou quoi que ce soit, vos études, votre cheminement, vous pourrez toujours écrire à gestionétudes@fss.laval.ca. Nous restons à votre disposition, comme le disait ma collègue Annie, qui va s'occuper du mot de la fin. Merci. Donc, nous allons mettre fin à la séance d'information et nous vous souhaitons bon succès dans tous vos projets d'études et n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent à la suite de cette présentation, vous pouvez toujours écrire à gestionétudes@fss.ulaval.ca. Vous avez cette adresse électronique un peu partout sur notre site web.